Oh, par Jupiter, on va à Lyon voir un vieil ami qui ne supportait plus le cynisme en politique, justement, et qui pourtant est à nouveau de gauche. C'est Gérard Collomb. Ah, je suis sûr qu'il a des choses à dire et qu'il n'a pas envie de les dire. C'est quand même l'homme qui a ouvert la voie aux Gilets jaunes, c'est le premier d'entre eux. Comment va mon vieil ami? Ça va? C'est Monsieur Eldin. Ah oui, ça, j'avais compris. Enchanté. Comment ça va? Très bien, et vous? On peut à nouveau se parler simplement. On est comme si... Toujours. Comme quand on était de gauche tous les deux. Comme, lorsque nous étions à Lyon. Et tout le monde vous fuit en ce moment, mais dans ces cas-là, il faut sortir le Joker Collomb. Absolument. Comme ça, vous venez. Mais oui, j'en profite. C'est pas Christophe, c'est Gérard, mais c'est bien aussi. En fait, vous êtes comme Macron. Hein. On le dit. Tout d'un coup, on veut pas aller chez vous. Tac! Et voilà que vous venez chez nous. Ben c'est ça, parce que partout où il va, vous avez vu, il met un peu la pagaille. C'est vrai cette rumeur qui dit que vous envisagez des remparts autour de Lyon contre le gouvernement? Pas du tout. Comme la Catalogne? Nous accompagnons Madame Poisson, donc nous sommes heureux d'être avec elle. On est mieux à Lyon qu'en France quand même, hein? On est bien partout. Et tu veux pas qu'on t'empêche de bosser, qu'on nous empêche pas de travailler? Monsieur, Voilà. Ah, mais là, on a le droit d'être là? Qu'est-ce qui se passe? Restez ici, monsieur. Non, je vais où je veux. Si, je vous explique, je vais où je veux. Gérard, vous avez des gardes du corps qui m'empêchent de vous approcher. Moi, je suis super content de vous voir. Mais moi aussi. Oh là là, quand vous êtes arrivé au gouvernement, je me suis dit, voilà un sage qui va éclairer la route d'un jeune président. Voilà, on l'a éclairé, mais un peu plus loin. Et maintenant, je vois un rebelle qui part. Si vous voulez, c'est un peu un visage. Vous en avez vu un ici? Si, c'est vous. Je ne suis que bienveillance, Brune. Bonjour. Méfiez-vous de Gérard Collomb, c'est un déçu du macronisme. Il pourrait avoir une mauvaise influence sur vous. C'est bien, elle sait se protéger. Puis quand elle n'arrive pas à se protéger, elle a des gardes du corps qui le font très bien pour elle. Mais bon, on va les faire parler. Je vais être sérieux une seconde avec... Ministre, hein. Je vais vous dire, vous avez fait un magnifique discours de passation qui a été trop peu relevé par la presse, mais que j'ai bien lu, qui refusait un peu le déni de réalité, justement. Qui? Vous, dans votre discours de passation? Toujours dans la réalité. Justement. Mais vous êtes bien le seul. Oh ben non, il y en a d'autres. Au gouvernement, plus grand monde ne l'est. Si. Cette année, avec le 6 février 34, tout d'un coup, c'est une inculture et une pauvreté d'esprit qu'on ne rencontre plus guère que chez des animateurs de radio libre ou des chroniqueurs télé. Tu vois, il a... Oui, mais je suis poussé par vos gardes du corps, c'est pas la peine de me présenter. Je suis toujours pour la connaissance du grand public. Oui, c'est vrai, vous êtes ouvert. Mais depuis que vous êtes ouvert, vous êtes trop fermé sur Lyon, quand même. Propos de déni de réalité. Darmanin, il est allé trop loin avec les chemises brunes. Et alors, le pompon, c'est quand même Marlène Schiappa, qui dit des gens qui se revendiquent du peuple. Une amie. Merci beaucoup. Si c'est une amie, d'accord. Mais il y a quand même un déni de réalité en ce moment. Plateforme sur les violences sexuelles mise en ligne hier grâce à ce que nous avons fait avec Marlène Schiappa. Excellent. Ah, très bien, il reste positif. Et il écoute, l'air de rien. Brune Boisson, elle a un petit air de Ségolène Royal sur la couverture de son livre. Mais après, Photoshop. Hein. Ah, là, je ne vous parle pas de politique, je ne vous parle pas de Collomb. Moi, je suis plutôt Saturday Night. Justement, sur le Black Friday, ça a été une petite polémique. Je l'ai dit, c'est une double arnaque pour la planète et pour le porte-monnaie. Ah, très bien, donc pour le coup, vous défendez le consommateur. Je défends le consommateur et l'environnement. Bah, moi, je pense que c'est une déclaration dans le contexte qu'on peut qualifier de social. Ah oui, il faut s'en méfier, hein. C'est un ami de toujours. Oui, c'est lui qui m'a... Un ami de toujours, c'est bien de le préciser. Ne m'obligez pas à être aussi chiant, je serais ravi de vous connaître, Madame la Ministre. Ravi de vous connaître aussi. Vous trouvez que le Black Friday infantilise le consommateur, en fait? C'est ce terme, moi, qui m'a... Oh là! Pardon. Attention, on se fait tomber, pousser fort, là. Vous trouvez finalement que le Black Friday infantilise le consommateur. Mais ne trouvez-vous pas que vous, gouvernement d'enfants, vous n'avez pas infantilisé les Français? Elle est assez d'accord. Et comme elle fait partie du gouvernement Macron, elle n'a rien à dire. Vous êtes quelqu'un de bien, monsieur Collomb. Surtout sur le Pixan. C'est sympa de ne rien dire et d'en penser pas moins. C'est loyal. Il a dit qu'il resterait loyal. Bon, là, si on est 4 à me pousser, à me coller contre le truc, ça ne rime plus à rien. Je pensais qu'on pourrait se parler plus simplement, hein, quand même. Hein. Putain, vous êtes parti du ministère, mais vous avez gardé le service d'ordre. Vous vouliez donner vos anciens téléphones du ministère pour faire... Alors là, on va vers la refabrication. C'est difficile, l'écologie, parce que finalement, les biens... La lutte contre l'obsolescence programmée, vous voyez? Ah, très bien. L'obsolescence programmée, j'espère qu'elle parle pas de son président, parce que ça, c'est un coup à se faire remanier vite fait. Regardez, ça, c'est pour montrer que je sais être léger. Je marche à côté d'eux, je ne leur parle pas. Ça arrive. Faut qu'ils le sachent. Je ne suis pas lourd tout le temps.
Vous n'avez pas du tout envie de parler de l'actualité, des gilets jaunes, du discours de Macron hier, de cette profondeur ambiante? Je crois comprendre très profondément les attentes et les frustrations. Je crois profondément que ce qui a été dit doit être entendu plus profondément. Non, pas du tout. Voilà, c'est une question comme ça, hein, on peut pas... Parler un peu des choses qui comptent aussi. Ah, faites-le vous. Le recyclage, l'obsolescence programmée, le monde de demain, il se dessine ici. Intéressez-vous plutôt aux choses profondes. Ça veut dire que le discours de Macron, il s'en fout totalement, en fait. Vous voulez pas plutôt un selfie avec la nouvelle ministre, Brune Bois? Oh, mais calmez-vous. Gérard, c'est pas possible. Only Lyon. C'est ça aujourd'hui, Gérard Collomb. Il ne veut plus parler du reste. Vous vous sentez loin du cynisme de la politique nationale, monsieur Collomb? Répondez-moi. Vous êtes un merci. L'œil est malicieux, il ne me donnera pas plus. Mais on se comprend dans les silences. Bon, j'y vais, monsieur Collomb, c'est trop compliqué, je vous dis au revoir. Dommage. La dernière fois qu'on s'est vu ici, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais on soutenait Emmanuel Macron, on espérait fort qu'il serait président. De l'eau a coulé sous les ponts depuis, hein? Toujours sur le Rhône et sur la Saône. Bon, je vous remets pas votre gilet jaune d'honneur, mais quand même, au revoir. C'est vous qui avez ouvert la voie. Ouais. Au revoir. Au revoir, madame la ministre. Au revoir, monsieur. C'est une bonne nouvelle, je m'en vais. Je pars avant qu'on me pousse. À bientôt.